Bienvenue sur le podcast Very Moi où on parle d'entrepreneuriat numérique et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet dont mes clients, mes amis me parlent beaucoup et c'est l'intelligence artificielle. Ce sujet-là est pas mal mainstream maintenant, je le sais, mais inquiète, intrigue. Je reçois plein de questions là-dessus, on m'en pose beaucoup et aujourd'hui, je vous démystifie 4 mythes au sujet de l'intelligence artificielle. C'est parti! Donc, le mythe numéro 1 auquel on me pose plusieurs questions, c'est est-ce que l'intelligence artificielle pense comme un humain? La réponse est non. Parce que l'intelligence artificielle, le AI comme on le connaît, ça traite de l'information. C'est-à-dire que quand on pose une question dans ChatGPT, Copilot ou Claude, on demande des réponses à nos questions, des réponses concrètes. Donc, non, l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion, d'intelligence émotionnelle. Je vois des gens qui font de la conversation avec ChatGPT, premièrement, c'est inutile. Le AI ou ChatGPT, c'est pas un ami, là. C'est vraiment, ça agit comme un assistant, à la limite un stagiaire pour vous aider à trouver l'information dont vous avez besoin. Donc, non, l'AI, ça pense pas comme un humain. Donc, le mythe numéro 2 auquel j'entends souvent des questions, surtout chez mes clients qui me posent la question, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer tous les emplois? Non, l'intelligence artificielle ne va pas mettre tout le monde au chômage. Cependant, j'ai fait une petite recherche et selon plusieurs recherches, là, on ne s'entend pas sur le nombre exact, mais disons à 90 millions, la statistique est 90 millions de jobs pourraient être sujets à changer ou à disparaître d'ici 2030. Donc, ça peut faire peur comme statistique. Par contre, je pense que moi, d'ici les prochaines années, à court, moyen terme, je pense pas qu'on va mettre tout le monde au chômage, mais je pense que les processus vont être optimisés grâce à l'intelligence artificielle. On va pouvoir aussi automatiser plusieurs tâches et au sein d'une même entreprise, les emplois pourront peut-être être diversifiés. On va peut-être pouvoir avoir des tâches différentes au sein d'un même poste. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, ça joue un rôle en ce sens où on peut automatiser, mais surtout optimiser, et ce qui est bon pour un gain de temps et d'efficacité au sein d'une entreprise. Et c'est ce que je dirais à mes clients qui me demandent est-ce que je vais mettre du monde à la porte? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de pertes d'emploi? La réponse, c'est faux. Mais je pense que dans un cadre en ce moment où il y a vraiment une ascension de l'intelligence artificielle. On est quand même au début de tout ça. Il faut quand même un cadre humain pour dicter et commander ce qu'on veut recevoir de l'intelligence artificielle. Donc, pour l'instant, je sais que la statistique fait peur, le 90 millions de personnes qui pourraient perdre leurs emplois, mais c'est un chiffre mondial. Fallait que je le dise aussi, là, c'est pas juste ici. Mais on n'est pas rendu là encore et je pense que ça va encore évoluer sur l'optimisation en soi, puis la différenciation de certains travails. Donc, à suivre, mais pour l'instant, je pense qu'on garde tous nos jobs. Le mythe numéro 3 est très important parce que je le vois souvent. C'est est-ce que l'intelligence artificielle est fiable? Donc, est-ce qu'on peut se fier 100% à ChatGPT? La réponse, vous saurez sûrement, c'est faux. Puis ça dépend aussi de quel ChatGPT vous utilisez, mais principalement, il faut savoir que parfois, l'intelligence artificielle nous donne les réponses qu'on veut obtenir et c'est pas toujours des sources fiables. Donc, il faut toujours double vérifier ces sources et puis surtout pas se fier à 100%. Donc, vérifier, contre-vérifier, et ça veut dire aussi d'aller voir sur Google et de vérifier des articles. Comme la statistique que je parlais juste avant, l'intelligence artificielle m'a confirmé qu'on ne perdrait pas nos travails, mais en regardant des statistiques et des recherches scientifiques auprès du HEC et de l'Université de Stanford, j'ai trouvé diverses statistiques, j'ai fait une moyenne pour vous prouver ça, mais dans ChatGPT, elle me disait que non, on ne perdrait pas nos jobs grâce à elle. Donc ça, c'est une information importante qu'il faut savoir, surtout dans le cadre des études, par exemple, où les étudiants font des recherches et puis se fient à 100%, ce qui n'est pas une bonne chose parce qu'il faut contre-vérifier les faits. Concrètement, si on lui demande une source, une statistique à ChatGPT, elle vous sort une étude, mais est-ce que cette étude-là est vraie? On ne sait pas. Il faut vraiment aller vérifier sur des moteurs de recherche autres que ChatGPT. Et c'est important de dire aussi qu'avec l'intelligence artificielle, quand les données sont erronées,
c'est ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire que ChatGPT vous donne la réponse que vous désirez, alors que la réponse qu'on veut, c'est la vérité, idéalement, et des réponses concrètes qu'il faut contre-vérifier, comme j'ai dit. Alors, le mythe numéro 4 que j'entends souvent parler et qu'on me pose souvent la question quand je suis on-site là, chez des clients, c'est est-ce que l'IA va take over the world? Est-ce que c'est vraiment, elle va prendre le contrôle sur les humains? Ben non, la réponse c'est non. On n'est pas dans un film de Terminator où on va se faire attaquer par l'IA. C'est surtout, l'IA, il faut le voir comme un agent de changement au sein du monde numérique. Il faut s'y ajuster, il faut s'informer. Je pense qu'il y a des réfractaires au changement, comme dans tout changement, comme l'avènement d'Internet, comme tout avènement. Je pense qu'il y a des réfractaires, mais l'intelligence artificielle, je pense qu'elle gagne à être, on va dire, connue. Il y a deux façons de voir l'intelligence artificielle, je pense, et la façon c'est d'y adapter. L'autre façon, c'est de l'ignorer. L'ignorer, je pense pas que c'est la bonne façon de faire parce que c'est la prochaine étape, je pense, dans le monde numérique. C'est la prochaine, comme on a vu avec l'avènement des réseaux sociaux, Internet, tout ça. Je pense que ça, c'est le prochain step, comme on dit. Donc, je pense qu'il faut s'y adapter, s'informer et surtout tester. Je pense que c'est un défi technologique en soi. Pour certains, c'est aussi un défi, un challenge pour est-ce qu'on peut faire confiance à l'intelligence artificielle? Est-ce que vraiment ça va nous remplacer? Tout ça. Donc, je pense qu'il y a un défi d'information. Il y a aussi un défi où il faut s'y adapter et l'intégrer en ce sens, pour peut-être dans certains domaines, à sa vie de tous les jours, où on recherche de l'information pour son travail, pour améliorer certains défis au sein de notre vie. Donc ça, c'est une chose. Et puis, l'ignorer, je pense que ça serait pas une bonne idée parce qu'elle va faire partie de notre quotidien. C'est déjà en ce moment sur toutes les lèvres. Alors, je pense qu'il faut s'adapter, mais surtout adopter l'intelligence artificielle. Dans le podcast, cette année, dans cette deuxième saison, on a ajouté une section questions. C'est-à-dire que vous nous appelez, vous nous laissez un message et je l'écoute en direct avec vous. Je n'ai pas écouté avant, je ne suis pas préparée, donc ça se peut que les questions, j'espère qu'elles ne sont pas trop difficiles, mais aujourd'hui, on a 4 questions d'internautes qui nous ont laissé un message sur notre boîte vocale de Very-moi, le 877 Very-moi, et donc on va les écouter et je vais essayer de répondre avec le plus de pertinence possible et j'espère que je répondrai bien à leurs questions. Bonjour, mon nom est Sophie et en fait, j'aurais une question concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. On sait que c'est un outil qui devient de plus en plus utilisé, qui détruit de plus en plus certaines barrières qu'on pouvait avoir, particulièrement quand on est dans une petite entreprise, quand on est seul. Ça permet vraiment d'aller au-delà de ce qu'on était capable de faire avant. Moi, ce qui me chicote un peu, ou la question que j'aurais, c'est relativement à l'impact environnemental de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans une société, dans un monde où on se doit d'être de plus en plus conscient de nos actions, puis de comment ces actions-là viennent impacter la planète, l'environnement, le réchauffement climatique. Je voulais savoir comment faire pour déterminer les utilisations, les meilleures utilisations, en fait, de l'intelligence artificielle, puis comment s'assurer que notre utilisation de l'intelligence artificielle soit bien alignée avec des valeurs comme le développement durable. Donc, ce serait super intéressant de vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Sophie. Excellente question et très longue question. Je vais essayer d'y répondre concrètement. En 2 volets. Par exemple, je vais vous dire quelques statistiques, là, parce que oui, on a un impact environnemental quand on fait des requêtes sur les moteurs de recherche, sur ChatGPT, Copilot, etc. aussi. La statistique que j'ai trouvée qui est très importante et à savoir, c'est que saviez-vous que c'est à chaque fois qu'on fait des requêtes, non pas de l'entraînement sur Chat, mais vraiment des requêtes, c'est 500 millilitres d'eau qui est utilisée. Donc, à chaque fois qu'on fait des requêtes, on consomme de l'électricité, mais aussi de l'eau qui sert à refroidir les centres de données, etc. Donc, puis en termes d'électricité, si on pense à un centre de données qui est situé en Virginie, aux États-Unis, c'est 25% de l'électricité utilisée de la ville qui est utilisée pour refroidir les centres de données. Donc, il y a une consommation de CO2, il y a une consommation aussi d'eau importante à chaque fois qu'on fait des requêtes. Fait que, moi, je te dirais, Sophie, ta question est super pertinente et j'ai 3 astuces tout de suite pour réduire notre impact quand il s'agit d'utiliser le AI. Et la première astuce tout de suite, c'est d'arrêter
de penser que ChatGPT, c'est un ami et qu'il faut y répondre et être poli et entretenir la conversation. Bonjour, merci, bonne journée, là, là. Ça contribue à la consommation d'énergie et d'eau, OK, dans un premier temps. L'intelligence artificielle, ça n'a pas d'émotion. C'est un système qui donne des réponses. C'est un robot. On n'a pas à entretenir de lien. C'est pas notre best friend, c'est vraiment un assistant. Donc ça, c'est une première chose. Ça réduirait aussi les requêtes et permettrait de réduire la consommation d'énergie et d'eau quand on fait moins de requêtes. Donc ça, c'est une première chose. Parce que dites-vous bien que quand j'ai trouvé cette statistique-là dans une étude du HEC, dites-vous bien que quand vous faites des requêtes, bon, vous posez une question pertinente sur chat, vous lui dites merci, bonne journée, bien dites-vous que c'est 60% de plus de consommation de CO2 qu'on utilise à chaque fois que tout le monde fait ça. Parce que sachez qu'il y a 1,5 milliard d'utilisateurs de ChatGPT. Fait que si tout le monde se met à remercier ChatGPT, là, on n'a pas fini. Donc, on y va vraiment avec des requêtes. Et mon point numéro 2, ce qui m'amène au point numéro 2, c'est de structurer ces prompts. Les prompts étant les requêtes qu'on fait dans ChatGPT. Il faut les structurer, puis les réutiliser aussi au lieu de reformuler. Il faut parfois reformuler parce qu'on n'a pas la réponse à une question, mais il faut essayer d'utiliser la même formulation. Ça pourrait être une façon de réduire notre impact aussi. La troisième astuce, Sophie, je te dirais, ce serait de ne pas faire de requêtes inutiles sur ChatGPT, mettons. La recette de pain aux bananes, demande-la à ta mère. Ou demande-la à Google. Ça serait une de mes choses parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos conversations entre amis ou quand vous êtes au travail, tout le monde dit « OK, je vais demander à chat, je vais demander à chat ». Non, il faut continuer à avoir le réflexe d'avoir Google pour notre pain aux bananes ou notre sauce à spag. La meilleure sauce à spag, faites des requêtes dans Google. Et petit astuce bonus ici, si vous faites une requête dans Google, ben vous pouvez faire meilleur pain aux bananes moins le AI, moins AI ou IA. Et vous avez remarqué que ça ne va pas chercher en plus dans les données de l'intelligence artificielle. Comme dans Google, parfois, quand on fait une requête, on voit, une recherche plutôt, on voit qu'un paragraphe qui est sponsorisé par l'intelligence artificielle. Donc ça retire ça aussi. Donc, ça serait mon astuce bonus pour éviter pour limiter notre impact environnemental. C'était une excellente question, Sophie. Puis merci de nous écouter. On y va avec une prochaine question. J'espère pas aussi difficile. Oui, bonjour. Grand fan de votre podcast. Je m'appelle Gabriel. J'avais une question par rapport à l'intelligence artificielle. Moi, ça m'inquiète énormément. Je me demande si on est sur le point là, de tous perdre nos emplois. Là. Moi, je vois les robots en Chine, là, puis qui bougent puis qui semblent remplacer les employés dans les usines et tout. Puis moi, j'ai un travail là, très normal là, dans un bureau. Puis bref, j'aimerais ça en savoir davantage sur les avancées de l'intelligence artificielle, puis essayer de comprendre à quel niveau là ou à quel moment je devrais commencer à penser à peut-être retourner à l'école. Fait que, merci. Mais merci, Gabriel. Très bonne question. Là, je ne sais pas c'est quoi ton travail de bureau normal, mais il y aurait deux volets à ta réponse, je pense. La première, c'est, je pense que l'intelligence artificielle, comme je le disais dans les mythes, ça ne va pas nous remplacer tout de suite, du moins. Je pense que ça va optimiser les processus, ça va rendre peut-être le travail plus facile à court moyen terme. Fait que ça, c'est une chose. Je le vois plus comme pour l'instant, du revamping. L'intelligence artificielle, ça va revamper nos façons de procéder, ça va nous aider à s'optimiser puis à avoir une meilleure efficacité. Je pense que ça, c'est une première chose. Pour ce qui est de l'école, j'ai fait l'université, fait que j'ose croire que mon diplôme vaut encore quelque chose. Et le tien aussi, j'imagine, c'était dans l'école. Mais retournant à l'école, je sais pas où tu te situes dans ton parcours professionnel, mais je pense que ça serait plutôt... J'aurais une autre vue pour ça, moi, pour toi. Ce serait plutôt de t'informer sur l'IA, voir comment ça peut t'aider dans le cadre de ton travail, te former, t'informer. Et comme on est dans l'avènement de l'intelligence artificielle, que c'est pas tout le monde qui l'a adopté, ça pourrait te donner une longueur d'avance sur ton travail et peut-être améliorer tes compétences au sein de ton travail et pouvoir peut-être grimper l'échelon dans le cadre d'un travail de bureau, comme tu le dis. Après ça, l'école est toujours importante, j'y crois. Est-ce que l'école va devoir revoir ses façons de faire? Je pense que oui, parce que la façon d'apprendre va changer énormément dans les prochaines années. Les recherches qu'on faisait à la bibliothèque, qu'on allait voir dans les livres, tout ça, les articles scientifiques, tout ça, je pense que ça va tout être répertorié dans ChatGPT, dans des bases de données. Donc, je pense que là, il y a aussi un côté de
faut revoir nos façons de faire au sein du domaine scolaire. Après ça, le domaine professionnel, quand tu as fait l'école, tu as quand même un bon bagage, tu as appris plein de choses. Là, après ça, c'est de toujours, un petit peu, en guillemets, s'upgrader, rester informé et s'adapter aux changements. Et ça veut dire adopter l'intelligence artificielle pour performer au travail et peut-être avoir un petit edge sur tes collègues puis t'améliorer. Alors moi, je te conseillerais plutôt de te former, d'aller voir d'autres outils, là, pas juste ChatGPT, il y a Notion, Make, on parlera dans un autre épisode, mais pour moi, l'école reste importante, mais il faut toujours un peu continuer à évoluer pour rester on the edge, comme on dit. Et on y va pour une prochaine question. Très bonne question à date, Mathieu, je ne sais pas si tu trouves, là, c'est vraiment pertinent. Une autre question, j'y vais à froid comme ça. Oui, bonjour, c'est encore Gabriel, votre auditeur favori. La dernière question m'a donné envie d'en poser une deuxième. J'aimerais savoir, est-ce que l'école, ça vaut encore quelque chose? Parce que, honnêtement, on dirait que je suis pas certain avec l'intelligence artificielle. Je me dis que toutes les connaissances sont comme sur le bout de mes doigts, puis je me demande si ça vaut vraiment la peine de continuer d'aller à l'école. Fait que, est-ce que l'école, c'est un peu désuet avec l'intelligence artificielle? Merci! Très bonne question, Gabriel. Merci d'être aussi à l'écoute, notre auditeur favori. On fera un top 5 à un moment donné de nos auditeurs favoris. Pour l'école, écoute, je te le mentionnais, j'ai un diplôme universitaire. Fait que j'ose espérer que mon diplôme vaut encore quelque chose, honnêtement. Je pense que les façons de faire au sein du domaine scolaire vont devoir changer et revoir leur processus d'apprentissage parce que les bases de données vont exploser d'ici les prochaines années. Les recherches qu'on faisait dans les bibliothèques, tout ça, ils vont être revus, ils vont être peut-être même répertoriés dans des moteurs de recherche / des intelligences artificielles, sans compter tous les outils qui vont être disponibles pour les étudiants pour optimiser leur écriture, pour optimiser leur texte, pour avoir plus de sources. Donc, je pense que l'école est encore importante. Je trouve que le parcours scolaire est super important pour former, entre guillemets, la jeunesse, puis en apprendre davantage, pas juste sur les bancs d'école, mais sur la vie, on va dire ça comme ça, mais qu'il faut se former, puis aussi garder en tête, puis de l'angle mort, je pense que c'est l'intelligence artificielle en ce moment, il faut rester up-to-date, et ça, c'est difficile parce que ça change au quotidien. Donc oui, l'école reste importante, ça sera ma question, puis je ne voudrais pas mettre à dos toutes les écoles aussi ou le gouvernement de l'éducation. Alors, on y va pour une dernière question. Vous avez été très généreux avec vos questions et quand même assez... sont très pertinentes, là. C'est challengeant en ce moment. Salut l'équipe. Moi, c'est Amy. J'avais une question en lien avec Salut l'IA. Amy. Alors, la voici. Si ce n'est pas déjà le cas, à quel moment pensez-vous que l'IA franchira la ligne où elle pourra non seulement assister au développement de logiciels, mais aussi d'auto-orienter de manière autonome sa propre évolution, en décidant elle-même des outils et des fonctionnalités à créer avec sa propre suite logique? Hâte de savoir votre réponse. Bye! Encore une très bonne question. My God, c'est genre super challengeant. Amy, je te dirais que ta question, 2 volets. La première, sur le développement des logiciels, ça se fait déjà. On le voit beaucoup, les développeurs, puis moi, j'en ai testé aussi des logiciels sponsors par l'intelligence artificielle qui sont créés pour aider le développeur à coder. Là, on pense à Codium, Amazon Code, Whisper, je sais pas quoi. J'en ai testé quelques-uns pour voir comment ça fonctionnait. C'est très bon, mais on n'est pas rendu à juste créer son code puis copier-coller. On n'est pas là du tout. Il faut quand même que le développeur revoie son code. Le développement des logiciels en soi est encore en processus. Donc, des fois, c'est revu. Des fois, ils prennent le code qu'ils ont développé dans un logiciel tel que Codium ou quelque chose comme ça, puis le revoient dans ChatGPT pour corriger les glitches ou revoir la solution, trouver le problème dans le code. Fait on est déjà un petit peu là-dedans. C'est déjà développé pour ce qui est de l'intelligence artificielle dans les logiciels. Et à ta question, Amy, pour le deuxième volet, l'autonomie de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle, je pense qu'on n'est pas là tout de suite parce qu'il faut se rappeler que le AI, c'est pas intelligent. C'est intelligent, je veux dire, mais ça n'a pas d'intelligence émotionnelle. Ça veut pas s'auto-challenger, ça va pas s'auto-évoluer. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre humain derrière pour pouvoir repousser ses limites. Ça, c'est une chose. Est-ce que dans les 10 prochaines années, je pense que oui, va y avoir des façons de faire, mais toujours avec un cadre humain derrière, ou ça va être un système, par exemple, de multi-agents qui vont faire en sorte qu'ils repoussent les limites de l'intelligence artificielle, qui repoussent ChatGPT à évoluer et continuer. Mais pour l'instant, je pense que comme
où l'AI, ça s'auto-évalue pas, évalue pas non plus. Je pense que ça a besoin d'un encadrement où on repousse ses limites. Donc, pour l'instant, je pense que l'autonomie, c'est un oui avec un astérix. Donc, si vous avez des questions, des commentaires pour le pod, ben, vous laissez un message sur la boîte vocale 877-VERY-MOI. Et puis, peut-être que votre message résonnera dans un prochain épisode. Alors, je vous dis à la prochaine et c'est un rendez-vous!